Nia est l'esprit du baobab. Dans un petit village d'Afrique, la sécheresse dure depuis des mois. Les rivières sont presque asséchées, les cultures meurent, et les villageois commencent à perdre espoir. Autrefois, un grand baobab sacré veillait sur la région, apportant la pluie et la fertilité. Mais avec le temps, la légende s'est effacée des mémoires, et l'arbre est aujourd'hui oublié, recouvert de lianes et de poussière. La rencontre de Baowa et du caméléon Baowa, une jeune fille curieuse et courageuse, refuse d'abandonner. Un jour, en explorant la savane, elle trouve un petit caméléon espiègle qu'elle nomme Kadi. Ensemble, ils découvrent le vieux baobab. Intrigué, Baowa touche l'écorce et entend une voix faible lui murmurer « Réveille-moi, retrouve mon cœur d'eau ». Au village, un sorcier nommé Uboro profite de la sécheresse pour asseoir son pouvoir. Il prétend pouvoir invoquer la pluie, mais en échange, il exige que les villageois lui obéissent et lui offrent leur dernière réserve de nourriture. En secret, il cherche à détruire l'esprit du baobab pour régner sur la terre. La quête du cœur d'eau guidée par les murmures du baobab, Baowa et Kadi entreprennent un voyage périlleux pour retrouver le cœur d'eau, un cristal ancien caché dans la montagne interdite. Sur leur route, ils affrontent des esprits malins, traversent des dunes brûlantes et apprennent à écouter les signes de la nature. Le réveil de l'esprit. Après une ultime épreuve, Baowa ramène le cristal au baobab. Lorsque le cœur d'eau est replacé dans l'arbre, une lumière éclatante en jaillit. L'esprit du baobab apparaît sous la forme d'un grand être lumineux, mi-arbre, mi-humain. Il libère une pluie bienfaisante sur le village. La chute du sorcier et la renaissance du village Uboro, furieux, tentent d'attaquer l'arbre avec sa magie noire, mais l'esprit du baobab absorbe son pouvoir. Redevenu un simple homme, il s'enfuit. Grâce à Baowa, la sécheresse prend fin et le village retrouve sa prospérité. Baowa devient la gardienne du baobab et transmet son histoire aux générations futures. Elle a appris que la nature et les esprits doivent être respectés et que même la plus petite des personnes peut accomplir de grandes choses.